j'ai rencontré la personne la plus transformée au monde. Wow. T'es bien ? Super bien. Les amis, pour ceux qui suivent Tataki et Immersion depuis un moment, vous savez que dans chaque épisode, j'essaie de vous raconter l'histoire de quotidien, de sport, de vie un peu atypique. Alors, dans cet épisode, j'ai décidé de mettre un petit décor pour vous raconter les coulisses de cet épisode qui est très particulier parce que j'ai rencontré Black Alien et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça avec une rencontre. Si vous n'avez pas entendu parler de son histoire, c'est un Français qui a décidé de réaliser son rêve de se transformer en alien, en tout cas sa vision des aliens. Et après des mois de négociations, j'ai enfin réussi à lui donner rendez-vous à Madrid en Espagne pour suivre son quotidien pendant 24 heures. Et la première question que je lui ai posée quand je l'ai rencontré, c'est... J'ai qui en face de moi là aujourd'hui ? J'ai Anthony ou Black Alien ? Franchement, tu as les deux. Je suis Anthony parce que voilà, après Black Alien, c'est ce qu'il y a dans mon cerveau. Mon imagination, ma croyance à tout ça, quoi. Tu te considères comme quoi ? Tu te présentes comme quoi ? Moi, je me considère comme un artiste. Je suis un artiste de la vie. Et les gens, ils te considèrent comme ? Ouf. Ça, c'est leur problème. Tu vois, il y en a qui me considèrent comme un fou, d'autres comme un... Ça va dépendre de chaque personne. Comment on voit ce que je fais, quoi. Bon, ça fait 1 ou 2 heures là qu'on s'est posé avec toute l'équipe. Anthony ? Il y a tout le temps des gens qui te font des signes, des machins, des trucs. C'est non-stop ça ? Ouais, c'est de la journée, ça. Ah ouais ? Et tu le vis comment ? Moi, j'ai pris l'habitude. C'est normal, au final. Ouais. Tu as des réactions. C'est pas commun, tu vois. Tu vas pas rencontrer des Anthony comme moi toutes les 2 minutes. Des fois, il y a des réactions cool, des fois, il y a des réactions cheloues. T'as quoi comme réaction habituellement, tu dirais ? Muchas gracias. Oye, no, sabes una el día a mí con él. Vale. Solo una y ya está. Muy bien. Vaya fotón. Ahí. ¿Y también puedes coger Sí, eso? claro que sí. 1, 2... Muchas gracias. De nada. Bon, on peut pas filmer en permanence, mais Anthony, il y a chaque 10 minutes quelqu'un qui lui demande une photo, un truc, un machin. Ah, ¿quieres? La máquina. 1, 2, 3. Muy bien. Voilà. Mais tu te sens obligé, des fois tu te dis, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère, je dois faire des photos parce que ça fait partie du truc. Non, des fois, je refuse. Moi, je m'oblige à rien. Si j'ai pas envie de faire de photos, je le fais pas. Ouais. Tu vois, les gens, ils veulent faire des photos avec moi juste parce que je suis comme ça. Tu vois, le truc, c'est juste... Donc, j'en ai rien à foutre, désolé, mais... C'est quoi, moi, quand on me demande... J'ai honte de prendre des photos avec les gens. Parce que je suis personne. Tu vois, je suis pas un acteur. Je suis pas une star de football. Tu vois, je suis rien, quoi. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des fois un peu ce truc de bête de foire ? Mais grave. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu vois, les gens, ils viennent, même pas ils me demandent si ça va. Photo et ciao. Après, c'est du jeu. J'ai voulu jouer, mais j'assume, tu vois. Et toi, tu veux être différent ? Je veux pas être différent, c'est que je le suis sans le vouloir. Avec mon cerveau, quoi, tu vois. Être différent, je l'aurais fait en me portant des habits verts, rouges et en marchant dans la rue, quoi. Tu vois, juste là, t'es différent des gens, quoi. Alors, que ce soit clair, Black Alien, il a pas un taf comme vous et moi. Lui, il vit vraiment de son image, des collaborations, etc. Mais c'est aussi un artiste qui tatoue. D'ailleurs, il est très demandé. Et pendant les 24 heures avec lui, il a tatoué un gars. Et dans le salon de tatouage, il y avait un type genre full tatou, corps, visage. Genre, c'est typiquement le genre de gars où tout le monde se retourne quand il marche dans la rue. Et bah pour lui, de croiser Black Alien, c'était genre... C'est comme s'il voyait la Joconde, quoi. C'était un truc de ouf pour lui. Donc forcément, le physique atypique de Black Alien attire beaucoup de regards. Et ce qui fait qu'il a plus d'1,4 million d'abonnés sur Instagram. Et je voulais lui demander, qu'est-ce qui signifie ce chiffre pour lui ? C'est du virtuel, tout ça. Ouais, je sais, certes, j'ai Instagram, je suis actif, je mets des trucs, mais après, c'est mon travail. Mais ils disent quoi les gens en général ? Waouh, j'ai beaucoup de... Ouais, t'es le démon en personne. Tu vas aller à l'enfer. Beaucoup de messages religieux. Ils m'envoient des versets de Bible, des versets de Coran. Des versets de Coran, des versets de Bible. Tout le temps. Moi, je suis un humain.
Je suis comme, on est tous des humains sur Terre, on peut se T'allais considérer. dire que je suis comme eux. Il y a des gens ils croient que je suis vraiment un alien, que je suis. viens d'une autre que je- planète. mais non, mais en fait, non. C'est juste que j'ai une façon de penser. J'ai ma façon de penser. Après, voilà, c'est une question. Quand je parle de ça, on va de suite me rapprocher ça à Dieu. Je respecte totalement. Chacun croit ce qu'il veut. Mais moi, ça, c'est pas rentré dans moi. Dans ton cheminement. Ouais. Tu crois en quoi alors? Pour moi, on est comme dans une simulation d'une race surévoluée qui nous a envoyés ici pour faire un test. Une télé-réalité bien hardcore. Je suis dans des délires. Mais après, je crois en ça. Et, au final, on a tous notre monde. Il faut respecter. Voilà, je respecte moi les gens qui croient en Dieu, en Jésus, Adam et Ève. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je voulais te demander, revenir juste le jour de ta première opération. Est-ce que tu as senti une sorte d'extase, une sorte d'accomplissement? C'était quoi le... Grave. Ok, il y a la douleur, ok, il y a tout ça, mais qu'est-ce qu'au fond de toi, Anthony a ressenti quand tu as fait Je ça? suis ça, ça commence là. Tu vois, là, on peut commencer sérieusement, qu'on va commencer là. Ah ouais? C'était quoi la première opération? La langue là. Tu l'as coupé? Et direct, tu as senti que l'aventure commençait? Ouais, mais bien avant. Quoi. Bien avant. Bien avant. Après, quand je l'ai fait, pour moi, c'était normal. C'était comme si j'allais m'acheter une baguette de pain à la boulangerie, quoi. Pour moi, ce que je fais, c'est normal. Je me dis pas, wow, non, c'est. Y a rien de ouf. Et les 3 doigts? Tu vas rester avec 3 doigts? Ouais. Peut-être je vais quitter ces deux pour garder que lui. Ça t'aidera dans la rue. Alors, quand je demandais à Black Alien combien de tatouages il avait fait, bon, il n'arrivait plus à me répondre parce que c'est comme s'il avait en fait une pièce unique. Mais il s'est aussi retiré des membres, il s'est retiré les oreilles, le nez, des doigts. Et forcément, c'est des opérations qui sont très compliquées à faire. Les médecins, ils n'acceptent pas comme ça de te retirer des membres et tout. Mais il fait aussi des opérations un peu plus soft. Là, je l'ai suivi sur une injection là au niveau des pommettes pour rendre le visage un peu plus carré. Les amis, quand on a décidé de ce tournage, il m'a dit je vais me faire des injections et tout pour me faire gonfler les pommettes et tout machin là. Et j'étais à des années, mais alors des années-lumière d'imaginer ça dans une clinique toute chou. Je sais pas, j'avais une image un peu rock'n'roll, un truc un peu hardcore qui se faisait dans des gaves, dans des trucs un peu glauques et tout. Pas du tout. D'ailleurs, ça me rappelle l'épisode de Yadeba que Melissa a fait sur les injections. Je vous le mets juste là si vous l'avez pas encore vu. C'est pas exactement la même énergie, mais ça m'a rappelé cet épisode. C'est quoi la relation que tu as avec ton corps? Ton corps, c'est quoi pour toi? C'est comme mon temple, c'est un temple un peu au final que ce qu'on a. Je kiffe parce que je me dis, putain, ouais, tu es allé au bout de ton sans regret, quoi. Je pense que c'est ça la clé de la vie. T'as jamais eu de regrets? Non. C'est de faire ce que tu veux faire. Tu vas te casser, même si je parle pas pour ça. En général. Des gens qui ont des projets, qui ont peur de se lancer, parce qu'ils ont peur du regard des gens qui vont les... Non, pour moi, ça, c'est ça. Je sais pas, ta vie, elle est pour toi. On a une chance d'être ici, kiffe, fais ce que tu as envie, fais ce que Ouais, mais il y a t'aimes. des doutes. Moi, je te crois pas quand tu me dis que t'as pas eu de regrets. Moi, je suis trop content de faire mon taf, mais j'ai des moments où j'ai des doutes, où je me dis putain, j'aurais pas dû faire cette vidéo, putain, j'aurais pas dû poser cette question. Moi, non. Jamais. Sur moi, aucun regret. Anthony, regarde-moi dans les yeux. Ah non, mais Il n'y a pas un Rien. moment, non. un moment, une Rien. seconde. Je te jure, toujours je suis arrivé, je me dis je vais le faire, j'allais me faire une ablation des doigts, je suis parti au Mexique. Comme ça, sans connaître le pays, je suis allé au Mexique me faire couper 2 doigts. Donc là, tu es sur la table d'opération, il y a des gars autour de toi qui Ouais. vont te couper 2 doigts. Ouais. Là, tu te dis pas, ah putain, je suis peut-être allé Non. trop loin. Non, Rien. rien. Une demi-seconde. Rien. Une fraction de seconde. Je te promets. Ah non, mais C'est ouf. j'y vais comme ça, genre à fond, genre je me dis pas, qu'est-ce que t'es en train... Non, j'y vais pas, c'est fait, ok. Tu t'es fait une ablation du nez, des oreilles, 2 doigts. Il y en a sûrement d'autres qui vont arriver. C'est quoi ta relation avec la douleur? Est-ce que t'aimes avoir mal? Non. Moi, la douleur, non, j'ai pleuré, moi, je quand pleurer, genre. Ah ouais? Ah ouais.
À cause quoi de... Ah, de la douleur, ouais. Mais pleurer, genre. De douleur, ouais. Ça, personne ne Ça sait. casse ton image un peu. Ah ouais, ça m'a... Ouais, je l'ai fait. C'était pour quelle opération? Je m'étais posé des implants dans les mâchoires, ça m'avait tellement démonté. Tu les as enlevés? Ouais. J'ai eu des douleurs super élevées, ouais. Ah ouais? Élevées à me... À te ciao. Ouais. Ouais, ça fait partie du jeu. Mais t'as pas kiffé? Non, pas du tout. Ouais, voilà. Pas du tout, non. Unas 24 horas, ¿vale? Te coges el pómulo y tú te lo divides. Tú sabes que está aquí. Entonces simplemente es para atrás, para arriba. T'es content? Grave. Ah, ça te va bien, hein? Ah, si, ça tue. En fait, les miroirs, c'est chaque fois une occasion pour toi de voir. Grave. Moi, Tu vois ce que je veux dire? Je kiffe regarder qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? J'ai un peu gros. Là, tu vois, j'ai un peu grossi, là, tu vois? Avec les merdes que j'ai bouffées, là. C'est de ma faute, hein. Tiens mon ami, chocolat suisse. Ah là, la tablette elle tient pas la journée. Hein. Mais tu vas lâcher le chocolat tranquille. C'est une dinguerie. C'est ta faute, ça. Tu me ramènes du chocolat toutes les 2 minutes. Tu sors ton chocolat. Et le soir, on a décidé de se faire un petit resto. Et je vous avoue que c'était pas du tout un moment agréable pour moi. Parce qu'en fait, Anthony, il est en permanence regardé, dévisagé. Les gens le prennent en photo discrètement, quoi. T'as ceux qui sont fascinés et puis ceux qui se disent vraiment, mais c'est quoi ce type? C'est qui ce gars? Et un simple resto, tu sais, une longue journée, un simple resto où tu peux chiller, rigoler et tout, c'est pas possible, quoi. Parce que t'es le centre de l'attention en permanence. Et je sais qu'Anthony, lui, il le vit bien, entre guillemets, parce qu'il sait que ça fait partie du jeu. Mais il y a énormément de discrimination qu'il vit au quotidien, genre typiquement les appartes. Je sais que c'est un truc qui est ultra compliqué pour lui. Donc il passe d'Airbnb en Airbnb, il reste maximum 4-5 jours. C'est des potes ou son manager qui réserve pour lui. Et ouais, c'est un train de vie que moi, je pourrais pas du tout avoir, quoi. Pour moi, c'est dur de me convaincre et de me dire que t'as une vie normale. Tu vois, métro, boulot, dodo et tout, tu vois. Mais je le veux pas. Je l'ai jamais voulu, moi. J'ai jamais voulu avoir cette vie cadrée. Métro, boulot, dodo, acheter une villa à crédit. Avoir un chien. Ouais, comme tous, voilà, comme beaucoup de personnes. Après, on a chacun une vision de la vie différente. Moi, ça m'a pas attiré. Je me fais des fois des réflexions, je me dis, si j'étais sur cette terre, seul, est-ce que j'aurais fait ça? Tu vois? Et bon, déjà, j'aurais pas pu parce qu'il n'y aurait pas eu de tatoueur, j'aurais été seul. Donc ça va vite. Mais ça aurait été pire, je crois. ah ouais? Tu te mets des limites parce qu'il y a des gens qui te regardent? Ben ouais. Si j'aurais pu pousser genre le truc, genre j'aurais fait, quoi. M'enlever les jambes, les mettre bioniques. Des fois, j'aurais fait des trucs de dingue, genre. Mais je peux pas parce que ça va trop loin, le délire. Je peux pas aller voir un docteur, lui dire je peux me couper les jambes et me mettre une fausse jambe bionique. Il va me dire oui mec, la bœuf là, il faut l'arrêter parce que elle est en train de t'exploser le cerveau, frère. C'est quoi, tu dirais, les avantages et désavantages de ta vie du quotidien? Dans le quotidien? Les Avantages. avantages. Waouh. Oula, j'ai l'impression que les désavantages, tu vas trouver plus vite. Ouais. Après voilà, si j'ai des avantages parce que je voyage, j'aime ce que je fais. Et des avantages? Des avantages, c'est des critiques tous les jours sur les réseaux. Ouais, la discrimination. Beaucoup de discrimination. Il y a des endroits où tu peux pas aller? Ah ouais, mais ça m'arrive tout le temps, moi, des restos, des bails chelous. Ouais. Ah ouais? Moi, des fois, je suis au resto. Combien de fois que j'ai vu des gens changer leur chaise, pour pas qu'ils soient face à être toi. en face. Ouais, ça m'arrive tout le temps, genre. Les Uber qui s'arrêtent pas quand ils me voient. Canule, ouais. Plein de trucs. Dans les trains, je suis assis, personne ne s'assoit à côté de moi. Mais la pire dans la vie, ouais, ils ont pas de toit, ils ont pas de maison, ils dorment dans la rue. Ouais. Ils sont là, ils aimeraient avoir avoir un minimum d'argent et dormir dans un hôtel.
Tu vois le truc? De ouf. Parce que là, ta vie, elle se résume à cette valise et ce sac. En gros, ouais, j'ai une autre valise. Pas Mais plus. t'as quoi dedans? Des habits. C'est tout? T'as pas d'objet, de Non. souvenirs? Non, Pas de souvenirs? rien. C'est quoi un peu les anecdotes ou les trucs que t'as, le fait que tu changes d'Airbnb, toi, à chaque fois tu découvres des nouveaux voisins? Et en plus, à chaque fois, ils doivent te voir débarquer, ils doivent se dire, oh, Ah ouais. c'est qui ce gars, tu vois? Ah bah. Ben ouais, c'est toujours moi. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui va m'arriver là? Les voisins, comment ils vont le prendre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? À chaque fois? Eh ouais, Mais là, le gars du Airbnb, il sait que c'est toi? non. Ta gueule. Ah oui, ça va. Il pense que c'est ton manager? Eh ouais. Ah, au Mexique, ça va arriver, moi, ça. J'ai voulu louer un appartement. J'ai appelé le mec, il allait me passer les clés. Il passe en voiture. Il m'a vu, il m'a plus répondu, genre. Mais tu penses que les gens, ils s'imaginent quoi? Waouh. Que je suis fou, que je suis détraqué du cerveau, que je sais pas. Ils ont Ouais. fait assez mal pour pas s'arrêter. Ouais. Ils doivent partir loin dans leur délire, hein. Parce que moi, je te dis la vérité, gros. Là, aujourd'hui, on a passé une journée de ouf. On a trop rigolé. Ouais. Et aujourd'hui, je vois plus Black Alien, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, moi, je vois plus Black Alien. C'est normal. Je vois Anthony, je vois l'artiste, je vois tout ça. Là, je te donne les clés de chez moi, y a pas de souci. Les gens, ils connaissent pas. Hier, gros, je suis pas sûr que je te donne la clé. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends qu'il y a des préjugés quand tu connais pas la personne, Hmm. que tu vois une physique qui Je te me dis, choque. gros, il va faire des dingueries chez moi, il va faire des invocations, il Il va. va tu vois tuer ce ses que je veux dire? voisins, il va les bouffer. Qu'est-ce que je te dis, moi, je vais pas chialer toute la journée parce que je suis pas con, quoi. Tu t'es jamais vénère, tu t'es jamais. Non, voilà, je me vénère 2 minutes, après je me dis, ah ouais, mais ça va. Ouais. Toi, t'es heureux. Moi, je suis heureux, ouais. T'as toujours été heureux? Toujours. Et même avant la transformation? Avant, ouais, j'étais Ah ouais? heureux, ouais, de ouf. Tu penses que tu seras heureux dans 10 ans? Je pense que ouais. Moi, je suis heureux de vivre. Je suis heureux d'être là, de vivre cette expérience. Je suis fier d'avoir fait ça et d'avoir écouté personne. D'être allé jusqu'au bout de mon idée. Voilà. J'ai été pris pour une fou, je suis pris pour une fou, je vais être pris pour une fou. Et tant mieux, voilà. Je suis fier de l'avoir fait. Et si vous avez kiffé cet épisode, allez checker l'immersion avec Clint Capela où on a suivi son quotidien en tant que joueur NBA. Et surtout les amis, abonnez-vous.